Prête, Vénus? Prête, Steve. Attention, en route. Nous approchons du jour où nous allons enfin pouvoir venger notre chef bien-aimé, le grand roi des habitants de la planète 4-6. Notre oiseau robot est sur le point d'être terminé maintenant, monsieur. Plus que quelques éléments électroniques de notre composition. Et le système de téléguidage à distance sera parfait. Faites-moi confiance. Il faut absolument que ça réussisse. Notre vengeur ailé ne doit pas échouer dans cette noble mission de vengeance. J'espère que vous m'avez compris. Dans combien de temps pourra-t-on procéder aux essais de l'oiseau équipé de sa capsule de radium? Oh, dans très peu de temps maintenant. Nous sommes presque prêts. Bravo, c'est du bon travail. Cela fait plaisir d'apprendre que Steve Zodiac va mourir. Et que notre chef bien-aimé sera vengé très bientôt. Allô, la base spatiale appelle XL5. Ici le général Zéro. Est-ce que vous m'entendez, Steve? Oui, mon général. Qu'est-ce qui vous arrive? Eh bien, nous recevons des signaux plutôt étranges sur notre émetteur neutronique. Ils semblent provenir du secteur où vous vous trouvez actuellement. Vous pouvez me donner l'endroit exact de leur provenance? Le lieutenant est en train d'essayer de le découvrir. Eh bien, lieutenant, où en êtes-vous, bon sang? Est-ce que vous l'avez découvert? Les signaux sont très faibles, mon général. Je peux à peine les percevoir. Faites un effort pour une fois, voyons, ça représente peut-être un danger. Oui. Ça y est. Je crois que j'ai trouvé. Ah! Oui, c'est certain. Les signaux semblent provenir de la planète 4-6. C'est la planète où les gens vivent dans le sol? Oui, nous avons déjà eu des ennuis avec eux, d'ailleurs. Steve les connaît bien, je crois. Allô, la base spatiale appelle Steve Zodiac. Le lieutenant a trouvé, mais vous avez peut-être entendu. Oui, j'ai entendu, mon général. La dernière fois que nous avons eu affaire à eux, c'était quand ils ont voulu détruire la Terre. De toute façon, nous allons immédiatement voir ce qui se passe. La direction, professeur? Entendu, Steve. Vénus, je suppose que vous vous souvenez d'eux, n'est-ce pas? Je ne risque pas de les avoir oubliés, professeur. Nous allons les revoir plus tôt que nous ne le pensions. Vous avez la direction, professeur? Oui, suivez 5, 4, 13, 0 et rouge, Steve. Merci, professeur. À toi, Robert. 5, 4, 13, 0, rouge. Direction 5, 4, 13, 0, rouge. 5, 4, 13, 0, rouge. Nous sommes prêts à lancer notre oiseau robot quand vous voudrez. Plus que 10 secondes avant le lancement maintenant. 9, 8, 7 secondes. 3, 2, 1, feu!
Placez l'oiseau robot sur son système d'autoguidage maintenant. Entendu, et je vais le brancher sur la cible qu'il doit attaquer. Ça y est maintenant. L'oiseau robot a déjà repéré la cible qu'on lui indiquait. Bien, très bien. Oui, dans quelques instants, il va lui envoyer une capsule de radium mortel, grâce au système d'autoguidage. Oui, l'oiseau robot a touché sa cible. La plante va très rapidement se faner, puis elle va mourir. Notre lancement s'est révélé être une fois de plus un succès complet. Notre capsule de radium mettra sans doute plus de temps à tuer un homme comme Zodiac. Peut-être, mais elle le tuera. Nous pouvons rappeler l'oiseau robot maintenant. Un appareil spatial semble venir vers notre planète. Je crois qu'il appartient à la base spatiale de la Terre. Ils ont dû percevoir les signaux que nous avons émis pendant notre expérience tout à l'heure. Il faut vite suspendre nos activités. Nous nous sommes placés sur orbite autour de la planète maintenant. Robert est à son poste, vous pouvez décrocher. Compris, professeur. Toujours rien en vue, professeur. Continuez les recherches, Steve. Ils sont sûrement quelque part, voyons, Steve. Le général et le lieutenant n'ont pas rêvé. Bon, je continue. Hey, Steve! Là-bas! Ça n'est rien à Vénus, cette planète fourmille de rochers de ce genre façonnés par l'érosion. Oh, je suis désolée, Steve. Je crois que je suis un peu trop nerveuse. J'avoue qu'elle n'a pas l'air accueillant. Planète 4-6 entièrement contrôlée. Je n'ai vu aucune trace d'activité quelconque, même pas au radar. Bien, d'accord, Steve. Vous pouvez revenir vous accrocher à XL5 maintenant. En place, Robert. Ça y est, ils sont partis. Nous les avions pourtant à notre merci. Si seulement notre oiseau robot avait été prêt. Quel guigne! Mais il faut que nous installions un système de téléguidage à grande distance. Et d'ailleurs, nous devons fabriquer de nouvelles capsules de radium. N'ayez crainte. Notre chef sera bientôt vengé. Allô, Steve Zodiac appelle la tour de contrôle. Aucune activité apparente sur la planète 4-6, mon général. Bien sûr, ces gens habitent dans le sol, mais s'ils procédaient à des essais, mon radar les aurait décelés. C'est vrai, Steve. Enfin, si vous êtes satisfait, ça va pour moi. Continuez vos opérations de routine. Tout est prêt pour le lancement. Dans 5 secondes exactement. 4, 3, 2, 1 et 0. Feu!
lancement de l'oiseau a été un succès complet. La vengeance du peuple de la planète 4-6 n'est plus qu'une question de temps. Notre oiseau robot a été placé sur système d'autoguidage codé 97. Le système de brouillage non débranché. Parfait. De cette manière, le système de radar de la Terre devient inutile. Ils ne pourront pas repérer notre oiseau robot, et notre messager de la vengeance pourra opérer. Allumage des rétrofusées. Approchons du terrain. Atterrissage parfait en tout point, mon colonel. Alors Itzel 5 a terminé son tour de surveillance, c'est bien exact, lieutenant. Il a terminé, mon général. Alors dites à propos, mon général, est-ce que vous avez repéré d'autres signaux provenant de la planète 4-6? Non, lieutenant. Non, aucun. J'espère que Zazou ne vous a pas ennuyé pendant mon absence, général. Ne m'en parlez pas, Vénus, votre Zazou est une vraie calamité. Salut, les gars. Heureusement qu'il est là pour mettre un peu d'animation, vous savez. Est-ce que je peux vous déposer quelque part, Vénus? Oui, je vous remercie, Steve. Ça évitera à Zazou de marcher. Je n'avais pas pensé à lui, mais je l'emmènerai avec plaisir. Steve, c'est tout de même agréable de revenir sur Terre. Oui, oui, c'est vrai, Vénus. Surtout après la planète 4-6. J'ai dû m'évanouir. Poussez-vous un peu, je vais vous reconduire rapidement à la base. Je préfère vous faire passer un examen médical immédiatement, on ne sait jamais. Notre oiseau robot a envoyé une capsule. Excellent. Mais il vaut mieux le laisser sur la Terre jusqu'à ce que nous soyons certains que Steve Zodiac a été abattu. Et si par hasard le terrien guérissait, notre oiseau sera obligé de frapper à nouveau. Steve Zodiac ne peut plus échapper à la mort maintenant. C'est très sérieux, professeur. J'ai repéré un objet étrange dans son corps. Il faut que je l'opère immédiatement. Mais dites, Vénus, je ne vois pas comment il a pu attraper cet objet. Vous croyez qu'il l'a depuis longtemps? Je ne sais pas, professeur, je vous le dirai plus tard. À mon avis, c'est une sorte de balle qu'il a reçue. Il a une légère blessure dans le dos et ce qui m'inquiète, c'est que j'ai relevé des traces de radium. Oh, Steve, je souhaite de tout mon cœur arriver à vous sauver. Voilà, professeur. Tout est terminé. N'ayez aucune crainte, l'opération a été un succès complet. Toutes mes félicitations, Vénus. Je savais bien que vous réussiriez. Mais maintenant, Steve a besoin de beaucoup de repos. Oh, s'il veut guérir complètement.
vois toujours pas comment on a pu tirer cette capsule sur Steve. Eh bien, nous avons fait une enquête très sérieuse dans la région, mais elle n'a donné aucun résultat. Steve se repose dans la chambre près du laboratoire. Il sera sur pied dans une quinzaine de jours. Alors Steve Zodiac est en train de guérir de sa première blessure. C'est dommage. Mais rappelez-vous, voyons, mon cher ami, notre oiseau n'abandonnera pas tant que Steve Zodiac n'aurait pas été abattu. Tant qu'on ne sera pas certain qu'il est mort, il n'a aucune chance. Ah oui. Et avec la caméra que nous avons installée dans notre oiseau robot, nous assisterons à sa mort. Et nous pourrons enfin voir notre chef vengé. C'est une question de temps. Réveillé, Steve? Comment vous sentez-vous? Ces fleurs égaieront un peu la pièce. Ah oui, je vous remercie, Vénus. Quand me laisserez-vous sortir? Ça fait une semaine que je suis là. Je me sens en pleine forme. Vous vous sentez peut-être mieux, Steve, mais vous allez devoir rester couché encore une bonne semaine. Oh, je crois que je vais devenir fou si je continue à rester au lit, vous savez. À propos, il y a un oiseau qui a l'air de se plaire devant ma fenêtre. Un oiseau, Steve? C'est amusant. Mais non, je ne vois pas d'oiseau. Il était comment? Oh, il n'a rien de particulier. Je ne le vois que la nuit. Et je ne peux pas très bien le distinguer. Et maintenant, fermez les yeux et essayez de dormir un peu, Steve. La nuit va bientôt tomber. Je vais vous fermer les rideaux. Bonne nuit, Steve. Je reviendrai dans la matinée. Dormez bien, Vénus. Oh, ce n'est pas la peine, je ne peux pas dormir. Je crois que je ferais bien de prendre un peu d'air. L'oiseau. C'est toujours le même. Je savais bien que je n'avais pas rêvé. Steve, qu'est-ce que vous faites debout? Allons, voyons, Steve, retournez vous coucher, s'il vous plaît. Je vous le demande. Vous vous conduisez comme un enfant. Très bien, Vénus. C'est vous le docteur. Mais je n'ai vraiment pas sommeil. Ça m'est complètement égal. Le repos vous fera du bien. Mais on dirait que vous ne vous rendez pas compte du sérieux de votre état. Quelle sacrée fille. Ça ne sert à rien de discuter. Dites, quand Steve pourra-t-il quitter la chambre? Ça fait 2 semaines qu'il est au lit. Je le sais, professeur. Je venais justement lui dire qu'il pouvait se lever. Il va sûrement être content. Oh, Steve, décidément, vous êtes insupportable, voyons. Vous n'en faites qu'à votre tête. Je ne peux plus rester allongé une minute de plus, Vénus. Je deviens fou. Oh, dites, Steve, venez voir un peu ça, s'il vous plaît. C'est un oiseau en métal, c'est extraordinaire. Mais c'est l'oiseau dont je vous avais parlé, Vénus. C'est certainement un robot téléguidé de quelque part. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Et qu'est-ce qui le téléguide? Couchez-vous. Je crois que tout s'explique. Si vous analysez cette capsule, Vénus, je suis certain que vous allez découvrir qu'elle est semblable à celle qui m'a frappé. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais chercher une arme. J'ai envie de prendre ma revanche. Dépêchons-nous d'abattre cet oiseau avant qu'il ne commette d'autres dégâts. Pendant ce temps-là, je vais étudier cette capsule dans mon laboratoire. Je l'ai eu.
On va enfin connaître l'explication de cette histoire. Mais qu'est-ce qui se passe? Je n'entends plus les signaux de notre oiseau robot. C'est parce que le robot vient d'être détruit. Ils avaient dû détecter ces signaux. Alors dans ce cas, il faut préparer nos missiles de défense. Il ne va pas falloir longtemps avant que les terriens découvrent quelle est la planète qui leur a envoyé ce robot. Alors, professeur, vous savez d'où vient cet oiseau? Je vais le découvrir assez vite, Steve, mais je dois avouer que le mécanisme de ce robot est admirable. Mais mon général, ce signal, c'est celui qui provenait de la planète 4-6, n'est-ce pas? Mais oui, bien sûr. Ils voudraient prendre leur revanche sur vous, Steve. Après tout, c'est vous qui avez capturé leur chef. Et cet oiseau robot est le moyen qu'ils ont choisi. Oui, je vais en trouver un, moi, qui réglera leur compte une fois pour toutes. Vous aviez raison, Steve. Cette capsule contient une espèce de radium en quantité suffisante pour tuer une vingtaine d'hommes. Vous avez eu de la chance. Bien, branchez cet oiseau sur notre longueur d'onde, professeur. Nous allons faire une visite à ces messieurs de la planète 4-6 et leur rendre la monnaie de leurs pièces. D'accord, Steve. Paré à décoller. Tous les témoins des circuits sont verts. Vous pouvez décoller, Steve. Un appareil de la base spatiale de la Terre. Il approche à toute vitesse. Préparez-vous à mettre à feu tous nos missiles de défense. Nous sommes sur orbite autour de la planète 4-6. Entendu. Paré à mettre en marche l'oiseau robot, Robert. Paré à mettre en marche l'oiseau robot. Steve, je viens d'apercevoir des missiles de défense en position de lancement. Et je crois qu'il ne faut pas être sorcier pour deviner quelle est leur cible. Très bien, on va s'occuper d'eux. Mise en marche de l'oiseau robot. Allô, la planète 4-6, ici le vaisseau spatial XL5. Votre oiseau robot est branché sur notre longueur d'onde et il survole votre planète. Abaissez vos missiles de défense. Si vous n'obéissez pas aux lois de l'univers, nous ordonnerons à votre robot de vous attaquer. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Il faut reconnaître que Zodiac nous a encore joué. Et nous n'avons pas le choix. Obéissez-lui, abaissez tous nos missiles de défense. Eh bien, je crois que nos amis vont être intéressés par tous les oiseaux qui les survolent. Oui, ça c'est vrai, et je suis heureux que le robot que nous avons inventé soit tellement plus amical. Pas vrai, Robert? Nous rentrons à la maison, nous rentrons à la maison. Je rêve d'avoir une fusée pour voler dans l'espace. Ainsi je pourrais t'emmener jusqu'à la planète Mars. On partirait tous deux en amoureux des cieux. Mon cœur serait un fireball, en voyant la lumière de tes yeux.
On oublierait tout de la terre qui nous tient prisonniers pour aller tous deux prendre un verre au cœur de la voie lactée. Avec une pluie d'étoiles, je coifferais tes cheveux. Mon cœur serait un fireball, car toi tu serais la reine des cieux.